As-tu déjà senti que le monde entier t'utilisait sans jamais te voir vraiment? As-tu déjà porté le poids de l'injustice au point que ton âme voulait juste disparaître? C'est exactement ce que Mina a vécu. Condamnée à épouser un vieil homme qu'elle n'aimait pas, trahie par sa propre famille, elle est devenue une prisonnière silencieuse dans son propre destin. Ses rêves brisés, ses espoirs piétinés. Elle était la femme invisible, celle qu'on humilie, qu'on néglige, qu'on oublie. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que dans l'obscurité la plus totale, naîtrait en elle une lumière indomptable, une lumière faite de résilience féminine, de renaissance intérieure, de mysticisme féminin et de pouvoir caché du pardon. Aujourd'hui, cette histoire bouleversante va te montrer que même les chaînes les plus cruelles peuvent être brisées. Mina va te révéler comment transformer l'humiliation en pouvoir. Comment dire assez à ceux qui te traitent comme une servante et renaître, non pas pour se venger, mais pour exister pleinement. Beaucoup regardent nos vidéos sans s'abonner. Mais si cette histoire touche ton âme, ne reste pas silencieuse. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour rejoindre notre cercle sacré, où chaque femme blessée trouve enfin sa voix. Reste avec nous jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vie, pour toujours. Il existe des âmes qui semblent être venues au monde pour porter plus que leur part de douleur. Mina, une jeune femme dont la beauté douce illuminait même les ruelles les plus sombres du village, faisait partie de ces âmes. Ses traits délicats et son regard tendre suscitaient l'admiration silencieuse, mais aussi l'envie sourde des femmes du village. Car dans chaque sourire qu'elle offrait au monde, se cachait une force silencieuse. Pourtant, derrière ce masque de sérénité, la réalité était brutale. Depuis la mort prématurée de sa mère, Mina vivait sous le joug glacial de Viola, sa belle-mère. Une femme au cœur aussi sec qu'une terre aride, qui n'hésitait pas à écraser la lumière de Mina sous les corvées et l'humiliation. Chaque jour pour Mina était un combat silencieux. Avant même que le soleil ne daigne caresser la terre, elle était déjà debout, ses mains plongées dans l'eau glaciale, nettoyant, cuisinant, s'occupant de tâches que personne ne voulait assumer. Elle était devenue l'ombre utile de cette maison bruyante. Viola la reléguait à un rôle d'esclave déguisée, ordonnant avec mépris, la traitant comme une pièce sans valeur. Mais malgré tout, Mina ne baissait jamais les yeux. Dans ses gestes discrets et son silence digne, résidait la résilience féminine, cette flamme que même le vent le plus violent ne peut éteindre. Le village entier connaissait son sort, mais le respect était rare. Au marché, on murmurait dans son dos. Les plus cruels l'appelaient la servante au visage d'ange. Mais Mina ne répondait jamais, car en elle, quelque chose de plus grand que la douleur murmurait doucement. Un jour, elle renaîtrait. La transformation par la douleur n'était pas encore visible, mais elle s'opérait lentement, discrètement, tissant un manteau invisible autour de son âme blessée. Viola, en revanche, semblait se nourrir de l'humiliation qu'elle infligeait. Chaque remarque acerbe, chaque punition injuste, était pour elle une manière de marquer son territoire, d'affirmer sa supériorité toxique. Mais même les pierres les plus lourdes finissent par se fissurer sous la pression du temps. Mina, bien qu'étouffée, n'était pas brisée. Le pouvoir caché du pardon germait doucement dans le terreau de sa souffrance. Pourtant, chaque nuit, lorsque Mina se retrouvait seule, le poids devenait presque insupportable. Les larmes, silencieuses et brûlantes, coulaient sur son oreiller. C'était dans ces instants d'abandon total que le mysticisme féminin se révélait à elle. Là où la douleur régnait, l'espoir chuchotait encore. « Tiens bon !» semblait dire l'univers. Et Mina, même épuisée, serrait les dents. Car au fond d'elle, elle savait que les ténèbres sont souvent le prélude à la lumière la plus pure. Dans les recoins sombres de son existence, Mina n'était pas totalement seule. Il y avait Kenzo, son ami d'enfance devenu chasseur. Un homme dont la discrétion n'avait d'égal que la tendresse cachée au fond de ses yeux. Kenzo connaissait Mina avant que la douleur ne vienne creuser des sillons sur son visage. Il connaissait la fille rieuse, douce et lumineuse. Et même si la vie l'avait forcé à endurcir ses mains,
Son regard sur elle était resté le même, pur, protecteur, empreint de respect. Lorsqu'il la croisait au marché, les bras chargés de corvées, son cœur se serrait. C'était injuste, et il le savait. Kenzo avait choisi une voie rude. Le métier de chasseur n'était pas fait pour les âmes faibles. Pourtant, malgré la fatigue, il ramenait souvent un peu de nourriture pour Mina. Un geste discret, mais lourd de signification. Dans un monde où personne ne lui offrait rien, Kenzo était ce souffle de douceur inattendue. Leurs conversations, bien que rares et discrètes, étaient comme des bougies allumées dans la nuit. Ils parlaient peu, mais se comprenaient sans mots. L'amour discret, celui qui ne réclame rien, mais qui soutient tout, grandissait doucement entre eux. Mina, dans son fort intérieur, savait que Kenzo était différent. Quand il posait les yeux sur elle, il ne voyait pas la servante. Il voyait Mina, l'essence même de la femme qu'elle était et qu'elle pourrait devenir. Cela lui donnait du courage. Dans ses silences, elle remerciait l'univers pour cet allié silencieux. Car parfois, le renouveau intérieur commence par un regard qui ne vous juge pas, mais qui vous élève. Pourtant, malgré cette connexion presque spirituelle, les traditions pesaient en lourd. Kenzo, bien qu'ému par l'injustice, savait que s'opposer ouvertement à Viola et aux règles du village pourrait nuire à Mina. Alors, il restait en retrait, patient. Chaque visite, chaque regard échangé devenait une promesse silencieuse. Je suis là, même si je ne peux pas tout changer. La résilience féminine de Mina s'entrelaçait avec le soutien discret mais inébranlable de Kenzo. Les jours passaient et leur lien se tissait, fort et fragile à la fois. Mina, souvent brisée par la journée, retrouvait dans les paroles simples de Kenzo la force de continuer. Un jour, tout ça changera, lui disait-il parfois, presque en chuchotant. Et dans ces mots, Mina trouvait refuge. Elle ne savait pas encore comment, mais au fond d'elle, elle sentait que le destin, aussi cruel soit-il, préparait quelque chose. Une transformation peut-être. Un réveil après la nuit noire. Le jour où Mina apprit son sort, le ciel lui-même semblait s'être assombri. C'est dans l'indifférence la plus glaçante que Viola, sa belle-mère cruelle, lui annonça la sentence. Elle serait mariée de force à Juma, un vieil homme, usé par le temps et la solitude. La voix de Viola ne tremblait pas. Il n'y avait ni compassion ni hésitation, juste l'écho brutal de l'égoïsme. Pour Mina, c'était plus qu'un mariage arrangé. C'était une condamnation. Une trahison féminine d'une rare cruauté, infligée par une autre femme qui aurait dû la protéger. Le cœur en vrac, Mina se tourna vers son père. Ses yeux, emplis de détresse, cherchaient une étincelle de soutien. Mais le silence de cet homme fut aussi tranchant qu'une lame. Il détourna le regard, se faisant complice par omission. À cet instant précis, Mina comprit que dans cette maison, elle était seule. Abandonnée même par celui qui aurait dû être son refuge. Ce fut un moment de renoncement intérieur, où le poids de l'humiliation devint insoutenable. Kenzo, en apprenant la terrible nouvelle, fut dévasté. Son poing se serra, ses yeux se voilèrent de colère contenue. Mais que pouvait-il faire ? Face aux traditions et à l'autorité de Viola, il était impuissant. Pourtant, il fit une promesse silencieuse à Mina. Il ne l'abandonnerait jamais. Même si le monde entier se retournait contre elle, il serait son ombre protectrice. Ces mots, même non prononcés, réchauffèrent l'âme meurtrie de Mina. L'amour véritable sait quand se taire pour ne pas ajouter au fardeau. Les préparatifs du mariage furent une épreuve en soi. Chaque étoffe choisie, chaque bénédiction offerte résonnait comme une moquerie. Mina avançait tel un fantôme, résignée. La cérémonie fut rapide, presque mécanique. Juma, le vieil homme, se montra respectueux, mais son regard fatigué traduisait aussi un abîme de regret. Il ne cherchait pas l'amour, seulement une présence pour combler ses jours restants. Mina devint ainsi la gardienne de cette solitude imposée. Les nuits suivantes furent les plus longues de sa vie. Dans la chambre austère, entourée de murs silencieux, Mina pleurait en silence. Mais au fond de son cœur, une flamme vacillait encore.
Elle savait que même au plus profond de l'abîme, la transformation par la douleur pouvait commencer. La résilience féminine, nourrie par l'injustice et la peine, préparait déjà son éclosion. Ce mariage forcé n'était pas la fin, mais un passage. Un passage brutal, certes, mais peut-être nécessaire pour briser les chaînes invisibles de son existence. Les premiers jours de mariage furent pour Mina une traversée du désert, froide et sans espoir. Juma, son mari âgé, n'était ni cruel ni brutal, mais son regard portait les marques d'une vie d'amertume et de solitude. Il passait ses journées enfermé dans un mutisme pesant, comme si le poids des années l'avait vidé de toute tendresse. Mina, jeune et pleine de rêves brisés, se retrouvait face à une réalité plus amère que prévu. Ce n'était pas la violence physique qui la blessait, mais l'indifférence. Cette forme silencieuse d'abandon qui ronge lentement l'âme. Pourtant, dans cette maison glaciale, quelque chose d'étrange se produisit. Lors d'une soirée où le silence devenait insupportable, Juma lui adressa enfin quelques mots sincères. D'une voix tremblante, il confia ses regrets, son malheur d'avoir mené une vie sans amour véritable. Ce fut un moment suspendu. Mina, surprise, sentit que derrière l'homme usé se cachait une âme tout aussi fracturée que la sienne. La douleur réunit parfois les êtres d'une façon que l'amour ne peut comprendre. Peu à peu, un étrange rituel s'installa entre eux. Juma, bien que distant, tentait maladroitement d'alléger le quotidien de Mina. Il réparait des objets cassés, veillait à ce qu'elle manque de rien. Ce n'était pas l'amour, non, mais c'était une forme de respect silencieux. Pour Mina, c'était déroutant. Elle s'attendait à l'humiliation ou à la domination, mais à la place, elle découvrait une solitude partagée. La transformation par la douleur, une fois encore, prenait un chemin inattendu. Malgré cette trêve émotionnelle, la tristesse ne quittait pas Mina. Chaque matin, elle contemplait son reflet, cherchant la jeune fille pleine d'espoir qu'elle avait été. Elle ne voyait plus qu'une femme marquée par le renoncement. Pourtant, même dans cette image brisée, quelque chose de puissant germait. La résilience féminine, silencieuse mais invincible, commençait à s'imposer. Mina ne se laissait plus simplement porter par les événements. Elle observait, apprenait et préparait doucement son esprit à la renaissance intérieure qui, elle le savait, viendrait. Les jours passaient, et bien que la douleur persistât, Mina réalisait que tout avait changé en elle. La jeune épouse résignée se métamorphosait en femme consciente. Le mariage avec Juma, bien que loin de ses rêves, était devenu un miroir de son propre éveil. À travers les échanges parfois doux, parfois froids, avec cet homme fatigué, elle comprenait que la libération après l'humiliation ne viendrait pas de l'extérieur, mais naîtrait de sa propre force cachée, une force encore discrète, mais déjà prête à éclore. La vie semblait s'être acharnée sur Mina, comme si chaque souffle qu'elle prenait devait être payé au prix fort. Mais rien ne l'avait préparée à l'humiliation qui l'attendait ce matin-là au marché. Sous les yeux moqueurs des villageois, sa belle-mère, Yara, la rabroua publiquement avec des mots acérés. Elle la traita comme moins que rien, l'accusant d'être inutile et indigne, alors que Mina, le visage baissé, encaissait chaque blessure verbale comme on encaisse des lames invisibles. Chaque mot résonnait comme un écho de la trahison féminine qu'elle subissait depuis tant d'années. Pourtant, ce jour-là, quelque chose changea. Alors que Mina pensait devoir endurer en silence, Kenzo apparut. Comme un souffle inattendu dans une pièce étouffante, il s'interposa avec une fureur contenue, mais puissante. Ses mots, chargés de respect et de colère, tranchèrent l'air. Il défendit Mina, avec la force de ceux qui aiment sans condition. Devant tous, il rappela la valeur de Mina, son courage, et le fait qu'elle n'avait jamais cessé de se battre malgré tout. C'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un prendre sa défense ainsi, publiquement. Yara, prise de court, tenta de riposter, mais Kenzo ne fléchit pas. Il resta là, droit comme un roc, tenant tête à la cruauté. Mina sentit son cœur se réchauffer sous l'effet de ce geste rare. Dans l'obscurité de son existence, cette scène était une étincelle. Une preuve que,
Même dans les pires épreuves, des âmes sincères pouvaient encore se lever pour honorer la dignité bafouée. La résilience féminine, renforcée par le soutien sincère d'un homme juste, semblait plus puissante que jamais. Après cet épisode, les regards changèrent. Le village, témoin de la scène, ne pouvait plus ignorer la force intérieure de Mina. Même si les langues continuaient de murmurer dans l'ombre, elle n'était plus perçue comme la servante brisée. Kenzo, par son acte de bravoure, avait brisé le sceau de l'humiliation publique. Mina, quant à elle, sentait en elle un frémissement nouveau. Le pouvoir caché du pardon commençait doucement à s'enraciner, non pas pour excuser les offenses, mais pour se libérer de leur emprise. Kenzo, en privé, promit à Mina qu'il ne la laisserait plus seule face à l'adversité. Il ne pouvait effacer son passé, ni lui promettre un avenir sans douleur, mais il pouvait lui offrir sa présence, son respect et son amitié indéfectible. Et parfois, dans les ténèbres les plus épaisses, c'est tout ce dont une femme brisée a besoin pour raviver sa lumière intérieure. Une promesse douce, mais vibrante d'espoir. Le silence qui suivit l'affrontement public était lourd. Mina, encore secouée par l'émotion, sentait pourtant un changement subtil flotter dans l'air. Le soir même, alors que le poids de l'humiliation se faisait encore sentir dans chaque recoin de la maison, une voix inattendue brisa la lourdeur de la nuit. Juma, l'homme qu'elle avait été forcée d'épouser, distant et jusqu'alors indifférent, éleva la voix contre Yara. C'était la première fois qu'il s'opposait à elle. Il la défendit, condamnant avec fermeté l'attitude cruelle de la belle-mère. Ce geste, aussi surprenant que déconcertant, fit naître en Mina un mélange de stupeur et de gratitude silencieuse. Juma, cet homme vieillissant qui semblait n'être qu'une ombre dans sa vie, avait montré un éclat d'humanité insoupçonné. Cette nuit-là, ils échangèrent un regard différent. Non pas de l'amour, ni même de la tendresse, mais celui d'une compréhension mutuelle, née de la douleur. Dans les yeux de Juma, Mina vit pour la première fois autre chose que la résignation. Elle y vit un homme brisé, fatigué, mais qui, comme elle, portait le poids des attentes et des regrets. La transformation par la douleur prenait ici une forme inattendue, celle d'un lien naissant entre deux âmes marquées. Peu à peu, les gestes changèrent. Juma se montra plus attentif. Il lui parlait avec douceur, l'aidait discrètement dans ses tâches et s'assurait qu'elle mangeait convenablement. Mina, méfiante au début, se laissa progressivement toucher par cette attitude nouvelle. Le mysticisme féminin, cette intuition subtile que possèdent celles qui ont tant souffert, lui soufflait que ce changement n'était pas feint. C'était sincère. Une faille dans l'armure de l'homme qui, jusque-là, lui semblait étranger. Kenzo, de son côté, continua de veiller sur Mina. Mais cette fois, au lieu de l'encourager à fuir, il respecta le processus. Il comprit que Mina devait trouver sa propre voie, même si celle-ci passait par l'acceptation de ce mariage imposé. Ensemble, sans le dire, Juma et Kenzo formaient désormais une barrière protectrice autour de Mina. Deux hommes que tout opposait, mais que la souffrance avait réunis dans un objectif commun. Préserver la lumière fragile de cette femme brisée, mais invincible. Et Mina, au cœur de ce trio inattendu, sentit en elle le renouveau s'amorcer. Non pas un bonheur éclatant, mais une paix discrète. Un apaisement né de l'acceptation et du soutien. La libération après l'humiliation prenait forme. Pour la première fois depuis longtemps, elle osa croire que même au sein des alliances les plus improbables, il pouvait naître quelque chose de beau. Mais le voyage était loin d'être terminé. Et toi, combien de fois as-tu accepté l'inacceptable, juste pour survivre ? Combien de fois as-tu caché tes larmes pour montrer au monde que tu étais forte, même lorsque ton âme se brisait en silence ? L'histoire de Mina est celle de nombreuses femmes. Trahison féminine, humiliation, solitude. Et pourtant, à travers la douleur, elle a trouvé son pouvoir caché. Ce pouvoir qui sommeille en chaque femme brisée. Celui du renouveau, de la libération après l'humiliation. Et surtout, du pardon sacré qui ne revient pas en arrière, mais ouvre les portes d'une vie réinventée. Aujourd'hui, Mina est devenue bien plus qu'une épouse imposée. Elle est devenue l'incarnation de la résilience féminine. Et toi, quel est ton chemin vers la lumière après la nuit noire ?
Partage ton histoire en commentaire. Ton témoignage pourrait être la clé de guérison pour une autre femme silencieuse, quelque part dans ce monde. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Ici, nous dévoilons chaque semaine des histoires profondes sur le mysticisme féminin, la transformation par la douleur et la puissance spirituelle des femmes qui renaissent. Clique maintenant sur la vidéo suivante qui apparaît sur l'écran. Elle t'attend, et crois-moi, elle pourrait changer ta vie. Avec tendresse, feu intérieur et vérité, cicatrice de l'âme.